l'offrande. Reçois l'offrande de mon cœur, Seigneur. Mon âme se repose là où tu demeures. Tu es le rocher de mon salut sur cette terre où tu es venu. À toi la gloire au siècle des siècles. L'amour pour moi dépasse toute terre. Tu es l'alpha et l'oméga et je t'adore pour toujours. Prends ma vie, prends ma vie, Prends ma vie, éternel, éternel. Wow. Prends ma vie, est à toi. Prends ma vie, oh Seigneur, Prends ma vie, éternel, éternel. Wow. Ma vie, est à toi. Alléluia. Je vais faire un cri de joie pour le Seigneur. Es-tu dans la joie ce soir? Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Alors je vais le prouver ce soir. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Yahweh, ça c'est l'hymne national du son de réveil. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh, on y va. Est-ce que tu es prêt? Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh, dans la joie, Dans la joie, une joie. une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh. Car Yahweh m'a libéré. Un instant, on a tellement chanté ce chant, beaucoup de gens sont fatigués de cette louange. Mais moi, je ne suis pas fatigué, je veux chanter ça ce soir. Est-ce que tu veux chanter ce soir? Est-ce que tu es prêt? On y va ensemble? 1, 2, je suis dans La joie, une joie. une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Yahweh, Car Yahweh m'a libéré. dans la joie, Je suis dans la joie, une joie. une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh, Car Yahweh m'a libéré.
Alléluia. Commence à l'adorer maintenant. Il siège au milieu de l'adoration et de ta louange. Merci d'être un Dieu excellent, Seigneur. Merci de nous accorder ta faveur. Nous entrons dans tes portes maintenant. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. J'entre dans tes parvis Avec tes louanges. avec tes louanges. Devant toi. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, tout-puissant. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Avec tes louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. Alléluia. J'entre dans tes parvis. J'entre dans tes parvis Avec tes louanges. avec tes louanges. Devant toi me voici. Devant toi me voici. Devant toi me voici. Avec mes faiblesses, devant l'adversité, devant toi me voici, Seigneur. Devant toi me voici. Je remets tout entre tes mains. Alléluia. Devant toi me voici. Je remets mes finances entre tes mains. Devant toi me voici. Devant toi me voici. Voici.
décision prendre, Seigneur, inspire-le ce soir. Pour cette femme qui vit des difficultés avec son mari, Seigneur, je prie afin que tu guérisses, Seigneur. Pour chaque cœur devant toi, Seigneur. Merci pour ta fidélité, car ton amour est immense et grand. Merci pour chaque chose que tu fais. Alléluia. Tu fais de grandes choses, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Chante ce soir, car tu es grand et tu fais de grandes choses, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. La gloire, à toi soit la gloire et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et exalter ton saint nom. À toi soit la gloire et tout honneur. J'élève les mains pour t'adorer et exalter ton saint nom, car tu es grand et tu fais de grandes choses, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand et tu fais de grandes choses, nul n'est comparable à toi.
si beau, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Tu es si grand, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Car tu es grand et tu fais de grandes choses. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand et tu fais de grandes choses. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. C'est Jésus. Nul n'est comparable à toi. Jésus est son nom. Oh, Jésus. Comparable à toi. Oh, Jésus est son nom. Nul n'est comparable à toi. Le plus beau des noms. C'est Jésus. C'est Jésus pour toi. Alléluia. Dis à ton voisin, il n'y a personne qui est comme lui. Prépare-toi. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. C'est excitant. Écoute, dernièrement, même à Québec, une personne m'a dit, Pasteur, j'ai rêvé à toi dans la nuit. Puis il commence à y avoir beaucoup de gens qui rêvent. François a rêvé, Pasteur, il a vu Pasteur Denis. Il est encore guéri en passant, amen. Pasteur Mathieu et moi qui a été le visiter. Mais dans la nuit à Québec, une dame qui a rêvé que j'ai été la visiter dans la nuit. J'ai prié pour elle. Elle a eu une délivrance et elle a commencé à prier en langue au milieu de la nuit chez elle. Et le lendemain, elle témoignait comment elle avait été délivrée. Écoutez bien, on n'a plus besoin d'être là. On n'a plus besoin d'être là. Alléluia. Amen, amen. Écoutez bien, il y a un feu qui est éclaté. Il y a un feu qui est éclaté. Et ce feu va se répandre dans le monde entier. Amen. Amen. Et Alléluia. voici pour nous exprimer ce feu, mon épouse. Je vais... Gloire à Dieu. Combien sont heureux d'être dans la maison ce soir? Yes! Alors, ce soir, on continue l'enseignement sur la culture de l'honneur. Deuxième partie. Alors, si vous voulez, on va reviser un peu ce qu'on a vu la semaine passée. Ensuite, on va continuer. Mais juste avant, on va prier. Seigneur, je te remercie pour ton onction ce soir sur mes paroles, sur mon cœur, sur mes lèvres. Merci, Seigneur, que tu oins le cœur de ceux et celles qui se sont déplacés ce soir. Merci, Seigneur Dieu, que tu nous fais comprendre ensemble l'importance d'honorer, l'importance de la culture de l'honneur. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié et tout le monde dit Amen. Alors, on discute sur la culture de l'honneur, un sujet très important dans l'Église pour aujourd'hui. Amen. Le mot culture, veut dire ensemble des éléments distinguant une société d'une autre société. Ceux qui sont sur le PowerPoint en arrière, soyez attentifs. Alors, le mot culture veut dire ensemble des éléments distinguant une société d'une autre société. OK? Alors, tout le monde sait que la culture nord-américaine est complètement différente de la culture africaine. La culture africaine est différente de la culture japonaise. La culture japonaise est différente de la culture mexicaine. Chaque nation a sa culture. OK? Si on regarde, moi, quand je suis allée en Afrique, premièrement, j'ai pas eu un choc culturel parce que j'ai eu mon choc culturel quand je suis allée en Haïti. Mais quand on va dans un autre pays, ça peut arriver qu'on ait des chocs culturels. OK? Parce que la culture n'est pas comme la nôtre.
Il y a quelque chose qui m'a frappé en Afrique, puis je parlais de ça avec Pasteur Denis au souper, c'est que j'ai vu à un moment donné 5 hommes assis autour d'un gros plat de foufou. OK? Ceux qui ne savent pas c'est quoi du foufou, moi non plus. Mais c'est un aliment africain qui semblerait bon. Je n'ai pas goûté. Mais ce qu'ils font, ils sont tous assis autour de ce foufou, puis il y a un plat de viande aussi à côté. Puis les hommes, je ne sais pas s'ils sont lavés les mains ou non, Pasteur Denis dit que oui, ils se lavent les mains, mais tous dans la même eau. Mais ils prennent des boules de foufou, puis ils roulent ça, hein? Ils roulent ça, puis là, ils trempent ça dans le jus de la viande, puis ils mangent ça. Là, ils prennent les mêmes doigts, puis ils vont prendre d'autres foufous, ils roulent ça, mettent ça dans la sauce, puis ils mangent ça. OK? Nous, les Nord-Américains, on va dire « Ouh, moi, je ne ferais pas ça. Moi, je vais au restaurant, mon mari regarde mon assiette, puis il veut piquer dans mon assiette, puis je le regarde avec ma fourchette, puis je dis « Ose! » Aujourd'hui, il a appris qu'il faut qu'il demande avant de prendre. OK? Puis moi, si j'essaie de regarder ou prendre dans son assiette, c'est impossible. OK? Mais les cultures ne sont pas pareilles. Les Japonais, eux, restent leurs souliers à la porte avant d'aller manger, puis s'assoient sur des coussins. Nous, on garde nos souliers, puis on s'assoit à des tables. OK? Juste pour vous dire un peu la différence de culture. Alors, la culture du royaume de Dieu est complètement différente de la culture de ce monde. Puis les gens de ce monde, quand ils arrivent à l'Église, quand c'est une Église remplie du Saint-Esprit, ils peuvent avoir un choc culturel. Parce que nous, l'Église, ce qu'on veut faire, c'est de faire descendre la puissance de Dieu sur la terre. On veut faire descendre la puissance de Dieu dans l'Église pour que les gens viennent et qu'ils aient des chocs culturels. Ils ont besoin d'un choc culturel pour se réveiller. Amen? Alors, une culture surnaturelle préconise l'honneur. Ça préconise l'honneur. Puis, celui qui apporte ou qui amène l'honneur dans l'Église, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas s'honorer les uns les autres. Hein? Dans Zacharie 4,6, je répète ce qu'on a vu la semaine passée, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par quoi? Mon esprit. Alors, c'est Dieu qui suscite dans l'Église une culture d'honneur. OK? Qu'est-ce que ça veut dire, l'honneur? L'honneur, c'est de valoriser son prochain. Je te valorise, tu me valorises. Je t'honore, tu m'honores. OK? C'est de l'aimer et l'accepter. De reconnaître l'appel et l'onction que Dieu a mis sur sa vie. C'est ça que ça veut dire honorer, valoriser. Moi, je sais que, Pasteur Denis a une onction d'enseignant. Je valorise cette onction et je m'en sers. Ou le Seigneur s'en sert, pas moi. Mais le Seigneur s'en sert, pourquoi? Pour amener le ciel sur la terre à travers l'enseignement. Alors, je l'honore, et qu'est-ce qui arrive? Son onction est encore plus forte, puis ça va être encore plus puissant dans l'Église. OK? Puis, quand on reconnaît l'appel et l'onction que Dieu a déposé dans la vie de quelqu'un, tu le respectes et tu accueilles à travers lui ce que Dieu a pour toi. C'est ça que ça veut dire. Disons que Madeleine a une onction pour l'intercession, pour prier. Je reconnais l'onction qu'elle a sur sa vie. Hein? Je la reconnais. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça la bénit elle, puis ça me bénit moi parce qu'elle va prier pour moi. Alors, je l'honore, elle m'honore, on se valorise. C'est ça, l'honorer. C'est pas compliqué, c'est ça. C'est de reconnaître l'onction, l'appel que Dieu a mis sur nos vies, puis de l'élever. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça bénit, pas simplement nous, pas simplement vous, mais toute l'Église. Puis pas juste l'Église, ça bénit nos familles, ça bénit notre travail, ça bénit notre communauté. Jusque-là, ça va? Si tu as un appel pour l'école du dimanche, on va reconnaître l'appel que tu as sur ta vie, puis on va voir l'onction qui est sur ta vie quand tu vas enseigner à l'école du dimanche. Si les enfants sont partout, puis ils montent ses murs, puis ils grimpent, puis ils n'écoutent pas, ça veut dire que tu n'as pas l'onction. Change de branche. Si tu enseignes à l'église, puis tout le monde ronfle, tu n'as pas l'onction, change de branche. Si tu pries pour les malades, puis ils sont pires après que tu as prié, change de branche. Il faut préconiser l'honneur, mais il faut reconnaître l'onction et l'appel que chacun a sur sa vie. OK? Maintenant, on va parler ce soir de l'entonnoir céleste. Il y a 5 parties qui composent cet entonnoir céleste à travers lequel le Seigneur déverse son onction et manifeste sa présence dans l'Église. Madeleine, apporte-moi mon instrument ce soir. Bon. L'entonnoir céleste, le voici.
Alors, il y a 5 parties à cet entonnoir, OK? Ça part du haut. Tu as la partie de l'apôtre. Deuxième partie, la partie du prophète. Plus on se rapproche, vous allez voir, plus on se rapproche des gens. Ici, on se rapproche plus du ciel. Tu as l'onction apostolique, tu as l'onction prophétique. Ensuite, tu as l'enseignant, qui est juste ici. Ici, parce que sa responsabilité est grande, tu as le pasteur. Puis ici, celui qui va vers les gens, c'est l'évangéliste. OK? Ça, c'est l'entonnoir céleste. Alors, ceux qui sont le plus ouverts à l'onction de Dieu, ce sont les apôtres et les prophètes. Et sur ces 2 ministères-là sont fondées l'Église de Jésus-Christ. Ensuite, l'enseignant qui décortique ce que l'apôtre et le prophète parlent de, puis explique ce que Dieu veut pour l'Église, l'enseignant. Ensuite, le pasteur qui prend soin des brebis, puis qui les pense, puis qui les blesse, tout ça. Puis tu as l'évangéliste qui veut sortir dans la communauté pour aller évangéliser. OK? Ministère de télévision pour aller évangéliser. Voyez-vous, à travers l'évangélisation. Je vais m'en servir, ça. Alors, il y a 5 ministères dons qu'on a vus la semaine passée. Dans Éphésiens 4, 11, ça nous dit « C'est lui, en parlant de Dieu, qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. » J'ai une petite illustration pour vous, c'est l'histoire. Je vais vous illustrer quelque chose pour démontrer l'onction des différents ministères. Alors, c'est un accident de voiture qui se passe, OK? Puis le premier arrivé sur la scène de l'accident, c'est le pasteur. Le pasteur, lui, il va voir l'accident, il va regarder les blessés. La première chose qu'il va faire, il va prendre soin d'eux autres. Il va aller chercher des couvertures, il va aller chercher des manteaux pour les abrier, il va aller chercher de l'eau pour s'en occuper. Il va demander aux gens autour d'eux, les connaissez-vous? Connaissez-vous leur famille? Il va prendre des informations, il va les réconforter. Ça, c'est l'onction pastorale. C'est l'onction du pasteur. Maintenant, le deuxième qui arrive sur les lieux d'accident, c'est l'enseignant. L'enseignant, lui, débarque de sa voiture, il regarde l'accident. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va regarder les 2 voitures de la façon qu'une a rentré dans l'autre. Il va dire, « Ouais, mais moi, il faut que j'explique ça tantôt. Les gens vont me demander qu'est-ce que j'ai vu. » Alors, il va être là pour examiner les circonstances, pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé, OK? Pour pouvoir rapporter plus tard aux autres qu'est-ce qui est arrivé. Ça, c'est l'enseignant. Le troisième qui arrive sur les lieux, c'est l'évangéliste. L'évangéliste arrive sur les lieux, il voit l'accident. La première chose qu'il fait, il va voir les blessés, puis il dit, « Hey, ça arrive vite un accident, hein? Étais-tu prêt à rencontrer le Seigneur, toi? » Hein? Tu vois-tu, tu aurais pu mourir. Là. Où tu t'en irais si tu serais mort? Amen. Ça, c'est l'évangéliste. Puis là, il regarde les gens autour. Vous autres, là, autour, là, ça arrive vite un accident. Qu'est-ce que vous feriez si c'était vous à leur place? Avez-vous déjà pensé à l'éternité? Avez-vous déjà pensé à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Voyez-vous l'onction de l'évangéliste tout de suite. Le quatrième qui arrive sur les lieux, c'est le prophète. Ah ben, hey, le prophète sort. Il savait qu'il y aurait eu un accident parce qu'il en a rêvé la nuit d'avant. Il en a rêvé, puis il a vu que personne n'était mort. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive sur le lieu de l'accident, puis tout de suite, il prend autorité sur l'esprit de mort, OK? Puis il commence à déclarer la vie dans ceux qui sont à terre. Là, il fait le tour, il commence à proclamer la destinée dans la vie des gens qui sont autour. « Hey, toi, je sens que tu es appelé de Dieu. Hey, sais-tu, as-tu déjà pensé de venir au centre éveil? Sais-tu, là, il y a la puissance de Dieu. OK? Il commence à réclamer puis à déclarer la destinée chez les gens. OK? Puis à déclarer l'esprit de vie dans la situation. Le dernier qui arrive sur les lieux, c'est l'apôtre. Ah ben, hey! Là, l'apôtre arrive, il regarde les blessés, puis il dit, là, tout de suite, il s'en va vers eux autres, puis au nom de Jésus, je prie la puissance de Dieu sur vous, puis il va imposer les mains, puis il va demander au Seigneur des signes, des miracles, des prodiges. Il va dire, la semaine passée, il y a une femme qui a témoigné, elle était dans un accident, puis elle a été guérie tout de suite quand elle est sortie. Il y a eu l'imposition des mains, puis voyez-vous, la puissance de Dieu. Il veut que la puissance de Dieu descende sur les lieux de l'accident tout de suite. C'est la première chose. La première chose. Mon mari, quand il arrive sur un lieu d'accident, c'est tout de suite, as-tu accepté Jésus, puis je vais prier pour toi. Hein? Souvent, c'est arrivé que tu as eu des... Est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Alors, c'est vraiment... Le dernier qui arrive, c'est l'apôtre. Là, il regarde les gens autour de lui.
Puis il dit, ressentez-vous ce que je ressens? Là, les gens autour, oui, moi, je ressens du feu. Bien, va imposer les mains au monsieur qui est couché par terre. Après ça, il dit, on va partir une école biblique avec tous ceux qui sont ici. Je vais vous enseigner comment imposer les mains, puis là, vous allez aller partout dans le monde le faire. Alors ça, c'est l'apôtre. Voyez-vous? Alors, chaque ministère don a son onction. Le premier qu'on a vu, c'est l'apôtre. Alors, c'est la première partie de l'entonnoir, OK? Qui achemine le ciel sur la terre. L'apôtre a un désir ardent de voir le ciel venir sur la terre. C'est la valeur centrale de son ministère. Alors, l'apôtre, il veut voir Dieu se manifester. C'est ça qu'il veut. C'est ça son appel. C'est ça que Dieu met dans son cœur. C'est ça son onction. Pour lui, les principales priorités de l'Église sont la présence de Dieu, l'adoration et l'agenda céleste. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut pour son Église? Ça, c'est la question qu'il y a toujours dans la tête. Moi, je veux marcher selon ce que Dieu veut. Je veux chercher la face de Dieu. Je veux aller chercher ce que Dieu a pour l'Église. Je veux avoir des miracles dans l'Église. Ça, c'est l'apôtre. Je veux voir des signes et des prodiges. Je veux que les gens soient guéris, délivrés, libérés. Ça, c'est vraiment ce que l'apôtre veut. OK? Il cherche ce que Dieu veut. L'apôtre est comme un architecte. La prochaine diapo. L'apôtre est comme un architecte qui dessine les plans selon l'Esprit de Dieu. Affreux, mon micro, hein? Hein? Tu es en train de l'arranger? OK. L'apôtre est comme un architecte qui dessine les plans selon l'Esprit de Dieu pour construire l'édifice. Alors, c'est lui, en accord avec Dieu, qui construit l'édifice qui est l'Église. OK? Jusque-là, ça va? Son onction stimule et fait monter à la surface les diverses onctions des personnes qui l'entourent pour réaliser les projets célestes. OK? L'apôtre, merci. Merci. L'apôtre, c'est comme un bon verre d'eau. Alors, qu'est-ce qui arrive avec l'apôtre? Il va stimuler les gens autour de lui, puis il va trouver l'onction chez les personnes. Hein? Il va les élever. Il va dire, toi, tu es un enseignant, je sais que tu es un enseignant, je sens l'onction dans ta vie, je le vois l'onction. Ah, toi, tu as l'esprit prophétique sur toi, je sens que Dieu va se servir de toi. C'est l'apôtre qui regarde les gens autour puis qui dit, toi, tu as ci, toi, tu as ça, toi, tu as ça. C'est lui qui reçoit le signal de Dieu et qui peut élever les autres ministères dans le sein de l'Église. OK? On continue. Alors, le prophète maintenant. Je n'irai pas en détail dans tous les ministères, ce serait trop long, mais on va juste toucher à la surface. Le prophète, c'est la deuxième partie de l'entonnoir céleste qui achemine le ciel vers la terre. L'apôtre et le prophète travaillent ensemble. Ils sont le plus proches du ciel, les deux. OK? Le rôle du prophète est le deuxième élément indispensable dans le gouvernement d'une culture surnaturelle. Ça prend l'apôtre, puis ça prend le prophète. L'onction du prophète nous aide à comprendre les promesses du royaume pour la destinée de l'Église et des individus et les appelle à la réalité à travers des déclarations. OK? C'est comme quand le prophète Charlie vient, qu'est-ce qu'il fait? Il proclame les promesses du royaume de Dieu. Ensuite, s'il y a une parole pour l'Église, il va la déclarer. Pourquoi? Pour nous montrer ou nous donner une direction, parce qu'il entend de Dieu pour l'Église. Ou il va avoir une parole ou une direction pour une personne en particulier. Hein? Ça arrive des fois qu'il est en train de prêcher, puis tout d'un coup, « Hey, toi là, viens ici. Viens ici. » Pourquoi? Parce qu'il y a une vision de ce que Dieu veut pour ta vie, pour la destinée pour ta vie. OK? Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir des prophètes, parce que ça nous enligne. Ça enligne l'Église. Comprenez-vous? Dans 2 Chroniques 20, ça nous dit « Ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes, et vous réussirez. » Ça veut dire que souvent, on a besoin de direction, puis c'est à travers les prophètes qu'on reçoit cette direction. Maintenant, vous allez dire « Ben oui, mais moi, je viens à l'Église quand il y a un prophète, puis il ne me donne jamais de parole. » C'est faux, parce que le prophète prêche toujours la parole du royaume. Puis si tu la prends, tu peux la prendre pour toi, pour ta propre vie.
OK? Même si tu n'as pas une parole spécifique. C'est important. Le prophète voit ce qui se fait dans l'invisible à travers les rêves, les visions et les révélations et nous sensibilise aux projets célestes. Alors souvent, il reçoit des rêves, des visions, même il peut même rentrer dans des transes. Dieu lui parle à travers ces moyens-là. Pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est prophète. C'est pas tout le monde qui est apôtre. Mais certaines personnes ont cette onction. Puis c'est pour ça qu'il faut les honorer. Parce que si tu honores l'onction du prophète, tu vas recevoir la récompense du prophète. Et qu'est-ce que c'est la récompense du prophète? C'est l'onction qui est sur sa vie va venir sur ta vie. Les fondements sont inachevés sans la présence d'une onction prophétique. Alors, il n'y a pas une fondation solide dans l'Église si le prophétique, le prophète puis l'apôtre ne travaillent pas ensemble. OK? Puis nous, ce qu'on fait, puis pasteur Mathieu a commencé à faire, si les gens ont des visions, ils ont des rêves, ils ont des choses qui leur arrivent dans leur vie, ils nous les envoient. Nous, on les prend, on les imprime et on les garde en filière. On ne faisait pas ça avant. Depuis 15 ans qu'on a l'Église, le Centre Éveil, ça fait juste quelques années qu'on a commencé à garder. Je pense, Madeleine, ça fait au moins 5 ans peut-être, qu'on garde les prophéties de pasteur Charlie Sweet et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on veut les regarder dans 5 ans d'ici et on dit « Wow! Ce que le prophète nous a dit ici, regarde, c'est arrivé. » Qu'est-ce que ça fait? Ça nous donne une sécurité et une sensibilité. Hein? Puis on se dit, bon, mais quand il va revenir puis il va parler encore, on va vraiment croire à ce qu'il dit, parce qu'il entend vraiment de Dieu. Okay, jusque-là, ça va? On continue. Les apôtres et les prophètes ensemble, ces ministères apostoliques sont centrés sur le ciel et leur mission est de voir la réalité surnaturelle des cieux est établie sur la terre. C'est ça que c'est. On a-tu besoin des apôtres et des prophètes? Oui. On a besoin au Canada, on a besoin en Afrique, on a besoin en Europe, il y en a besoin partout. Pourquoi? Parce que Dieu veut parler à son Église. Puis ça, des apôtres et des prophètes. Ils veulent voir la puissance de Dieu intervenir dans l'environnement qu'il dirige ou qu'il influence. Toujours. Mon mari, c'est un homme comme ça. Quand on se rencontre pour prier, pour entendre la parole de Dieu, on ne finit jamais un service sans que la puissance de Dieu se manifeste. Ou sans donner l'occasion, je dirais, à la présence de Dieu ou à la puissance de Dieu de se manifester. C'est pour ça que quand on dit « les malades, approchez-vous », si vous êtes malade, approchez-vous. Pourquoi? Parce que la présence et la puissance de Dieu est ici. Puis elle se manifeste. Mais pourquoi je devrais m'approcher? Bien, parce que tu es malade. Puis la puissance est là. L'apôtre est là, le prophète est là, les ministères sont là, l'onction est là. Puis quand on honore l'homme de Dieu qui prie sur nous, la femme de Dieu, on reçoit ce que Dieu a pour nous. OK? C'est l'apôtre. L'apôtre et le prophète sont comme un arc et une flèche visant le même but. C'est beau, ça, hein? Vanessa, t'aimes pas ma photo? Elle est belle! Alors, l'apôtre et le prophète sont comme un arc et une flèche qui visent le même but. OK? C'est eux qui constituent le fondement de l'Église du Nouveau Testament. Dans Éphésiens 2, 22, ça nous dit « Vous êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c'est le Christ Jésus lui-même. » C'est la parole de vie. L'onction sur leur vie nous équipe afin que nous vivions nos propres expériences célestes. Okay? C'est pas juste les apôtres et les prophètes qui peuvent vivre des choses célestes. Nous avons aussi le droit de vivre des choses, des expériences célestes, des expériences spirituelles. Alors, si on se colle contre un apôtre, moi j'ai le privilège de coucher avec un apôtre, alors je me colle contre lui de temps en temps, alors son onction vient sur moi, puis mon onction d'enseignante va sur lui. Alors ça fait un bon mélange. Êtes-vous là? Oui. Troisième, les enseignants maintenant. Les enseignants, c'est la troisième partie de l'entendement. OK. L'apôtre, le prophète, ensuite l'enseignant. L'enseignant, c'est la troisième onction de l'Église. Ce n'est pas l'onction numéro 1. Dans beaucoup d'églises, l'enseignant est au numéro 1. Vous allez voir que ce n'est pas nécessairement toujours bon. L'onction de l'enseignant est de prendre des vérités complexes,
de les expliquer par des analogies, des illustrations et de les simplifier afin que les gens puissent les comprendre et les mettre en pratique dans leur vie. C'est ça l'enseignant. L'enseignant va prendre la parole de Dieu, va prendre un verset, va tout le décortiquer, puis là, les gens vont dire « Oh, je comprends! » C'est juste ça. L'enseignant, c'est l'onction, c'est une onction qui vient de Dieu, qui lui donne la facilité de prendre une vérité complexe et de la décortiquer. C'est beaucoup plus facile à avaler. Okay? Si tu arrives avec une tarte, puis tu présentes la tarte à quelqu'un, puis tu dis « Écoute, mange-la, ma tarte. » Puis tu y mets toute la tarte dans la bouche, il va avoir de la misère à l'avaler. Mais si tu donnes des petits morceaux, un petit morceau à la fois, il va tout l'avaler. Puis ça va se ressentir dans son... Mais c'est beaucoup plus facile pour l'enseignant d'expliquer ces choses-là, puis les gens vont dire « Wow, j'ai compris quelque chose pour la première fois. » Pourquoi? Parce que l'onction est sur l'enseignant pour enseigner la parole de Dieu. OK? Le baptême, comme exemple, le baptême du Saint-Esprit, ça a l'air bien compliqué quand tu le lis, mais quand l'enseignant l'explique, tu dis « Ah, c'est juste ça. » Ben oui, c'est juste ça. Ils se mirent à parler en d'autres langues. C'est ça. Tu te mets à parler en d'autres langues. Là, c'est des vérités profondes que je vous donne là. L'enseignant doit mener un style de vie surnaturel et pas seulement se fier à la théologie. La théologie, c'est l'étude des principes de la parole de Dieu. Okay? Jésus était le théologien parfait. Dans Matthieu 13, 53, ça dit ceci. « S'était rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? » Je vais vous faire comprendre quelque chose, je vais vous faire remarquer quelque chose. Il enseignait, OK, avec sagesse, puis qu'est-ce qui arrivait? Il y avait des miracles. Comprenez-vous? Alors, c'était pas juste de l'enseignement sec où il se passe rien, c'est monotone, les gens dorment, ils sortent de l'église puis ils se disent « Oh man, je vais être obligé d'encore endurer ça la semaine prochaine. » Non, il se passe des miracles. C'est pour ça que l'enseignant doit vivre une vie, un style de vie spirituel. C'est pour ça qu'il doit marier un apôtre. Parce que tu n'as pas le temps de devenir monotone quand tu es marié avec un apôtre, OK? Alors, il faut que tu te maintiennes dans ta vie spirituelle à un haut niveau, surtout quand tu enseignes, parce que tu ne peux pas enseigner n'importe quoi. Il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Moi, ça fait au moins 15 ans que je lis la parole de Dieu. À toutes les années, je lis la Bible d'un couvert à l'autre. Pourquoi? Parce que je sais que je dois l'enseigner, puis que je l'enseigne. Alors, je dois m'éduquer, je dois lire la parole de Dieu, je dois lire des livres, je dois lire des commentaires bibliques. Puis c'est pas toujours « Oh, c'est excitant, je m'en vais lire des commentaires bibliques. » Non! Des fois, c'est lancinant, c'est long. Des fois, il y a des commentaires qui ont été écrits en 1904. Tu sais, tu lis ça et tu dis « Ah! » Ils n'étaient pas vraiment contemporains, eux autres, dans leurs idées. Tu sais? Alors, il faut vraiment l'avoir, l'onction. Juste ça, je peux vous dire. On doit avoir l'onction. Alors, l'enseignant doit enseigner afin d'obtenir des résultats surnaturels. L'enseignant ne doit pas craindre l'erreur et accepter le fait de ne pas trouver une réponse à toutes les questions du monde. L'enseignant doit saisir la passion et la révélation des apôtres et des prophètes et nous montrer comment appliquer ces vérités dans nos vies. C'est ça, le travail de l'enseignant. De simplifier la parole de Dieu, d'essayer d'expliquer ce que Dieu veut, ce que l'apôtre et le prophète essayent d'expliquer. Toi, tu viens et tu mets encore plus d'emphase. OK, jusque-là, ça va? Il y a un danger, par contre, avec l'enseignant, c'est que dans l'Église actuelle, l'enseignant a une grande valeur. Il y a beaucoup de valeur qui est donnée à l'enseignant. Okay? Dans beaucoup d'Églises, surtout aux États-Unis, le pasteur, c'est l'enseignant. Il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de direction qui vient du ciel. Alors, c'est l'enseignant qui est number one. Alors, puis lui, il enseigne la parole, mais ça peut devenir sec si l'Esprit de Dieu, à travers l'apôtre et les prophètes, n'est pas là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, c'est un danger. L'Église actuelle accorde une grande valeur à l'onction de l'enseignant.
C'est un danger car les gens veulent comprendre de façon logique ce qui est spirituel. La foi n'est pas logique, mais c'est spirituel qu'on la comprend. Quand la puissance du Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre dans une église, les gens se tournent vers les enseignants et les docteurs pour des réponses. Puis c'est là le danger du légalisme. Parce que tu n'as pas de direction qui vient de l'Esprit de Dieu, alors tu te fies juste à la parole, puis la parole, c'est super bon, mais ça peut devenir légaliste. Si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit pour te guider, pour te diriger dans ton enseignement. C'est pour ça que c'est important d'être dirigé par le Saint-Esprit, même comme enseignant, parce que ça peut devenir très rigide, très légaliste. Ça peut même partir des chicanes dans les églises. Il peut y avoir des disputes à cause des questions théologiques. OK? Jésus va-tu revenir avant, pendant ou après la tribulation? Who cares? Moi, je sais que je m'en vais avant. Ceux qui veulent croire qu'il vient au milieu, restez. Ceux qui veulent venir jusqu'à la fin, mais restez jusqu'à la fin. Vous allez perdre la tête, mais bon, c'est pas de mes affaires, je ne suis pas là. Vous allez perdre la tête. Dis à ton voisin, es-tu réveillé? Quatrième partie de notre entonnoir, c'est les pasteurs. Les pasteurs. Bon, les voilà. L'onction pastorale engendre une grande faveur auprès des gens à cause de la relation qui se développe entre eux. OK, le pasteur de l'Église, tout le monde va vers le pasteur, tout le monde va vers la femme du pasteur, tout le monde regarde les enfants du pasteur. Mais il y a une relation qui se développe entre le pasteur et les membres de l'Église. OK? Le pasteur est le responsable spirituel à long terme d'une assemblée. Son onction doit être directement reliée à l'apôtre et au prophète. C'est essentiel au déversement du flot du ciel sur la terre. Pour une culture surnaturelle, les pasteurs apportent une direction spirituelle au peuple. Alors, c'est vraiment eux autres qui dirigent le troupeau. Okay? Avez-vous déjà vu des brebis? Les brebis suivent de près le berger. Parce qu'ils savent que le berger va les amener vers des verts pâturages, il va les amener boire de l'eau. Alors, les brebis suivent les bergers. Dans Acte 20, verset 28, c'est Paul qui parle ici. Il dit, Pierre, ou Paul, excusez, je ne sais pas, là, j'ai pas assez. Ça nous dit, faites, c'est qui, Paul? Ah, vous connaissez vos Bibles, merci Seigneur. Faites donc bien qu'attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Alors, c'est ce qu'il dit aux bergers, c'est ce qu'il dit aux pasteurs. Prenez soin de l'Église de Dieu. Alors, c'est leur responsabilité et ils ont l'onction pour le faire. Si tu essaies d'être pasteur et tu n'as pas l'onction, oublie ça. Oublie ça. Tu ne dureras même pas 1 an dans ton Église que tu vas sortir à plat. J'écoutais Jacqueline témoigner, je suis sortie à plat après 5 ans de pastoral. Pourquoi? Parce que ça prend un appel spécial et une force extraordinaire. Puis l'onction de Dieu pour le faire. Vrai ou faux? Nous, on le sait, ça fait plusieurs années qu'on le fait. Alors, les pasteurs sont compatissants et attentifs aux besoins des brebis. Il y a des brebis qui ont besoin d'être rasées. Bon, on va aller raser les brebis. Si les brebis ont besoin d'avoir les couches changées, on va aller changer les couches. Si les brebis sont blessées, on va aller les réparer. Hein? On a une petite brebis qui s'est blessée aujourd'hui, Madeleine. Oh, petite brebis. Bon, on s'en est occupé. Vanessa s'en est occupée. Les pasteurs désirent que les gens se sentent aimés, intégrés dans l'Église et protégés. Est-ce que c'est ça que vous voulez, les petites brebis? Faites... Les pasteurs conduisent les gens dans la présence de Dieu pour trouver des solutions à leurs problèmes. Hein, souvent, on va voir le pasteur, bien, pasteur, trouve-moi une solution. Non, viens, on va aller ensemble devant le Seigneur. Lui, il va te donner des solutions. C'est ça le travail du pasteur. C'est pas de trouver les solutions à tout le monde. Parce qu'on n'a pas de solution à vos problèmes. Dieu les a. Dieu les a. À part Vanessa, il n'y a personne qui a des réponses aux problèmes. Okay?
On disait aujourd'hui dans notre staff, dans notre réunion de staff, que Vanessa avait des réponses à tous les problèmes. J'ai dit, bien, merci Seigneur, on a trouvé la clé de l'Église. Alléluia. Les pasteurs mettent les individus en relation avec l'environnement surnaturel créé par les apôtres et les prophètes. Viens à l'Église. Hein? C'est ça que souvent les pasteurs vont dire. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu à l'Église, là. Oui, mais j'ai plein de problèmes. C'est justement, viens à l'Église. Parce que la solution est là. L'onction prophétique est là. L'onction apostolique est là. Viens. Viens. On n'a pas le temps de tout vous appeler. Mais venez. Vous avez l'Internet, allez voir qu'est-ce qui se passe à l'Église, puis venez. Invitez des amis. Pâques s'en vient, invite des amis. Oui, mais ils ne veulent pas venir. Ça fait rien, invite-les pareil. On ne sait jamais, ils peuvent venir. Même si un choc culturel, amène-les pareil. Ils vont se souvenir de toi longtemps après ça. Les pasteurs n'ont pas peur de laisser d'autres pasteurs se lever à leur côté. Ceux qui ont vraiment l'onction et l'appel, ils se sentent sécures dans leur travail, ils se sentent sécures, ils se sentent honorés par les autres. Alors, ils n'ont pas peur d'avoir d'autres pasteurs autour d'eux qui vont œuvrer. Nous, on a eu la joie et le privilège d'avoir Pasteur Denis qui vient travailler à l'Église avec nous. On est bénis. Tout le monde dit, on est bénis. Bon, bonne main d'applaudissement pour le Seigneur. Wouh! Mais on n'a pas peur, on travaille en équipe. C'est important de travailler en équipe. Avant, c'était tout le temps l'homme orchestre. OK? C'est un one-man show. En français, c'est l'homme orchestre. OK? Vous ne saviez pas ça? Personne ne le savait? L'homme orchestre, c'est l'homme qui veut jouer tous les instruments. Seul. OK? Mais nous, on veut avoir une équipe pastorale, une équipe apostolique, une équipe prophétique, une équipe de pasteurs, une équipe d'enseignants. Je ne suis pas la seule enseignante. Il y a d'autres bons enseignants dans l'Église. Il y a des bons enseignements dans Kairos, des bons enseignants. Hein? Il y a Patrick Lascombe, il y a tous nos pasteurs, il y a nos ministres, il y a le ministre Denise, le ministre Madeleine. Il y a plein de monde. Dave, excellent, Jacqueline. Alors, on est bénis. On est bénis, les gens sont bénis dans l'Église, mais pour aller bénir d'autres. Pourquoi est-ce qu'on honore les gens qui ont l'onction sur leur vie? Pour avoir cette onction dans nos vies. Pourquoi est-ce qu'on valorise les gens? Pour être à notre tour valorisés. Amen? Maintenant, on finit avec les évangélistes. Les évangélistes, c'est l'embout de l'entonnoir. C'est-à-dire qu'ici, ça c'est tout, le Seigneur déverse ici, mais l'évangéliste sort, lui. Il sort de l'Église. C'est lui qui est invité pour aller dans les rues avec sa guitare, puis tous les amis chrétiens, d'aller chanter, puis d'aller évangéliser, puis d'aller proclamer la parole de Dieu. Je me souviens quand on était jeunes, ça fait quand même 10 ans de ça. Non, mais... Quand on était jeunes, mon mari avait une moto dans le temps. Il en voudrait bien une autre aujourd'hui, mais je dis, t'es trop vieux pour ça. Mais il y avait une motocyclette, puis il partait avec d'autres gars de l'Église. On était jeunes dans le temps, 31 ans, 32 ans, très jeunes. Puis il allait sur le marché évangéliser. Il avait ça à cœur, il était évangéliste, puis encore évangéliste, mais bon, l'onction change aussi au cours des années. Puis il arrivait, puis il y avait un monsieur qui jouait du saxophone. Hein, il était super bon. Il jouait du saxophone, lui, pour se faire de l'argent. Son case était ouvert, tout ça. Puis mon mari s'est arrangé avec lui, puis il dit, écoute, quand tu vas avoir fini de jouer du saxophone, il y a plein de monde autour. Je peux-tu sauter dans le milieu, puis parler, moi? Fait que le gars, il dit, moi, ça me dérange pas. Il dit, tu peux le faire si tu veux. Alors, aussitôt que le gars arrêtait de jouer du sax, il s'en allait, prenait son argent, il s'en retirait. Mon autre, il sautait dans le milieu, puis connaissez-vous Jésus? Là, le monde... Il est venu pour vous sauver, puis il m'a sauvé, moi, puis j'étais un alcoolique, un drogué, Mais tu vas vers le monde, tu sors vers le monde, puis on est tous appelés à le faire. On a tous cette onction qui vient de Dieu pour témoigner, ouvrir la bouche. On est des entonnoirs, des bouts d'entonnoirs. Amen? On est appelés à témoigner, on est appelés à ouvrir la bouche. Je me souviens quand on est arrivé à Ottawa, Mathieu aussi, hein, tu sautais, on est allé sur le marché, on s'est fait arrêter, là, mais on n'avait pas de permis. Mais c'est pas grave, du temps avant qu'ils nous arrêtent, on a pu témoigner.
On était tout un groupe. Magali, tu te souviens? Tu sais, Magali, tu te souviens, Magali? Magali était toute récente à l'église, puis on était tous ensemble au centre-ville. Puis je regarde Magali, je dis « Hey, tu connais-tu Jésus? » Puis ça, elle dit « Ben oui, je vais à ton église. » Je dis « Hein? OK! » J'étais toute fière d'évangéliser, moi, là. J'avais tout ramassé mon courage pour lui demander. Mais on se ramassait, les chrétiens, puis Mathieu sautait là-dedans, puis let's go, vous connaissez-vous Jésus? Puis lui, il était en feu, il venait de sortir de l'école biblique à Tampa, en Floride, puis il était évangélisé en anglais, en français, puis let's go. Puis là, la police est arrivée. Do you have a permit? No, we're going. We're going. Mais il faut oser. Il faut oser. On a l'onction. Le Seigneur nous l'a donné. Amen. Woo! Alors, l'onction lui donne de se concentrer sur les âmes de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus et qui représentent son principal souci et la source de sa motivation dans le ministère. Amen. Alors, 2 Timothée 4,5, merci Joss, je t'aime. Hein? 2 Timothée 4,5 dit ceci, « Mais toi, c'est Paul qui parle à Timothée, sois sobre en toutes choses. » Ça, c'est important quand tu évangélises. « Sois sobre en toutes choses. » Ça n'arrive pas pacter sur le marché, parler de Jésus. « Sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. » Parce que s'il y a un ministère qui est apte à avoir des souffrances, c'est l'évangéliste. Il va se faire descendre à droite, à gauche. Quand on faisait de l'évangélisation avec l'Arche de Noé dans le temps, dans les années 82, on avait bâti un gros bateau comme l'Arche de Noé, puis ça s'ouvrait comme un stage, comme une estrade. Puis là, mon mari sortait, puis il évangélisait. Puis une fois, on était sur un marché à Québec, puis il y a quelqu'un qui a acheté des tomates, puis il a commencé à nous lancer des tomates. Alors, voyez-vous, on a souffert pour l'Évangile. Des œufs, ouais. Gloire à Dieu, c'était pas des mitraillettes, là. Mais supporte les souffrances. On avait amené notre arche au Festival Western de Saint-Tite. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Un gros festival western où il y a super beaucoup de boissons, là. Puis les gars étaient en cheval, hein, sous. Puis nous autres, on parlait de Jésus dans la rue, puis t'es là. On n'est pas église, va-t'en! Louis s'en souvient? Je chantais. Mm-hmm. Nous autres, on chantait, on était loin en arrière du stage. On était des backup singers en arrière. On était loin en arrière pendant que lui évangélisait les gars en cheval qui avaient de l'air dangereux avec leur fusil sur le côté. Mais il dit, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors, le Seigneur nous appelle à bien remplir nos ministères. Le ministère d'évangéliste touche à la fois les non-croyants et équipe les saints à faire de même en les intégrant dans les objectifs plus larges du ministère apostolique. Okay? Alors, eux vont évangéliser les non-croyants, puis encouragent les chrétiens à le faire aussi. Alors, c'est bon d'avoir un évangéliste qui vient nous encourager à aller évangéliser. On en invite des évangélistes souvent. Mais Luc Dumont, c'est un évangéliste. Puis dimanche, il nous a parlé d'aller de multiplier, la multiplication. Alors, ça veut dire sortons, puis parlons, puis témoignons de Jésus, pour que les gens viennent à l'Église. OK? Les évangélistes disent, nous devons aller gagner des âmes. Alors, c'est ça, le cri des évangélistes. Le but du royaume de Dieu est que le ciel envahisse la terre et que les âmes soient sauvées. C'est ça que le Seigneur veut. En conclusion, les différents ministères doivent coopérer ensemble. C'est le seul moyen d'atteindre l'objectif principal de l'Église. On doit travailler ensemble. Même si vous n'êtes pas dans les 5 dons ministères, ou les 5 ministères dons, on a tous des onctions, on a tous des appels. Il faut travailler ensemble. Ensemble, main dans la main avec les responsables, les leaders de l'Église. Puis on va voir nos ministères éclater. On va voir les gens rentrer dans l'Église. Amen? Nous devons travailler avec le Saint-Esprit. C'est lui qui rassemble les diverses parties de l'entonnoir,
qui relie le ciel à la terre et libérer sa puissance et sa liberté. On doit travailler main dans la main avec le Saint-Esprit, avec sa puissance. Puis dernier point, c'est l'honneur qui donne de la solidité à l'ensemble de ces différentes parties de l'entonnoir. C'est vraiment si on honore ses dons ministères, si on honore le pasteur, si on honore l'enseignant, si on honore l'apôtre et le prophète et l'évangéliste, on va vraiment voir quelque chose de puissant dans l'Église se développer. On va voir que la place, ça va être trop petite. Ça va être trop petit parce que les gens en veulent plus. Les gens veulent voir des anges. Les gens veulent voir l'onction. Les femmes, pour notre avance de femmes, vont venir. Ils veulent voir quelque chose se passer. Pensez-vous qu'ils viennent ici pour rien? Non. Pensez-vous qu'ils viennent ici pour entendre quelqu'un parler? Non. Ils viennent ici pour entendre la parole de Dieu, oui, mais pour avoir aussi ressentir la puissance de Dieu, puis être touchés dans leur vie. Jusque-là, ça va? Est-ce que ça vous a aidé ce soir? Amen. Alors, soyez bénis. Je pense que c'est vraiment un bon enseignement. Culture de l'honneur. On va continuer la semaine prochaine avec Pasteur Jean, qui va parler du gouvernement céleste, le gouvernement des cieux. Et ensuite, Pasteur Denis va nous amener aussi un enseignement. Alors, on est bénis ici d'avoir des bons enseignants, des bons pasteurs, des bons prophètes, des bons apôtres. Alléluia. Merci, Jésus. Qui en veut plus? Ouh! Moi, je vais me tenir en dessous de l'entonnoir. Parce que la puissance de Dieu est ici. Là. Qui veut se tenir ici? Alléluia. Merci, Seigneur. Madeleine a dit, moi, je garde l'entonnoir. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Celui-là, on va se lever ensemble.